Laurence et Stéphanie, est-ce que vous mangez beaucoup de poissons? Ah, quand même. En tartare, surtout, j'aimerais ça manger davantage de poisson blanc parce que c'est vraiment bon pour la santé, mais je ne raffole pas. Mais tartare de saumon, j'adore ça. Mais quand tartare de saumon, c'est vraiment Tellement. bon. C'est oui, vraiment oméga 3, bon. on remplit toutes les cases. Mais quand on mange du poisson, je regarde pas vraiment la provenance. Tu sais, je veux une truite, là, tu sais, puis je ne demande pas si c'est une truite du Québec ou une truite des États-Unis. Là. Ben, surtout dans une poissonnerie, on a l'impression que c'est frais, donc ça vient de pas très loin. Exactement. Puis ça a l'air que beaucoup de poissons qu'on mange viennent des États-Unis. Donc, ça veut dire qu'avec toutes les surtaxes et les tarifs, le poisson va coûter plus cher. Et ça fait pas l'affaire des marchands de poissons. On va parler à M. Toby Marchand, président propriétaire de la poissonnerie René Marchand à Saint-Lambert, qui est excellente. Je vais le dire. C'est là où je vais acheter mon poisson. Et Toby Marchand, bonjour. Bonjour, M. Martineau, vous allez bien? Oui, très bien, mais je suis surpris parce que, Christy, le Québec, on dort à côté de l'océan Atlantique qui est bourré de poissons. Comment ça se fait on mange autant de poissons en provenance des États-Unis? Bon, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses en se disant que on en mange moins qu'on pense parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont pêchés dans les zones de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, que ce soit des îles de la Madeleine, quand on est hors saison, qui va être rapatrié au ce qu'on appelle le marché public ou le marché de poissons de Boston, qui est la plus grande plateforme en Amérique du Nord, où est-ce qu'on regroupe tous les poissons. Et par la suite, il va être redistribué à travers, que ce soit du nord au sud, du sud de l'est à l'ouest. Donc, ça va remonter au Canada aussi. Et c'est un peu sur ça que on a dans l'idée que le produit vient des États-Unis, mais c'est pas toujours le cas. OK, mais j'imagine aussi pour les gens qui pêchent le poisson, les entreprises qui font de la pêche, c'est plus payant de vendre leur poisson, par exemple, au Japon, plutôt que de le vendre aux Québécois? Ben c'est sûr, tu sais. Puis généralement, on le voit un peu dans notre importation-exportation. Généralement, dans le marché de la pêche en général, qu'on parle sur la côte est, plus de la moitié de ce qu'on pêche est envoyé pour l'exportation. Donc oui, versus les États-Unis, qui d'ailleurs, c'est à s'y méprendre, on est plus dans du 3 fois plus d'importation par rapport à l'exportation au niveau des poissons. Donc c'est pas autant qu'on pense. Ils dépendent beaucoup plus de nous, entre autres, parce que je crois que 16% de ce qui est consommé en fruits de mer et poissons provient du Canada, que les Américains consomment provient du Canada. Donc c'est ça, je pense que il perdrait au change si on s'y attarde un peu. C'est ça. Contrairement à ce qu'on croit, encore une fois, il y a beaucoup de poissons qu'on retrouve de la provenance des États-Unis qu'on a en saison ici, dont généralement l'espadon, on peut le retrouver en Nouvelle-Écosse. C'est sûr qu'hors saison, ça va être un produit qui va provenir plus des États-Unis, donc Floride, Boston et compagnie, le flétan, le vivano, les palourdes. En général, il y a beaucoup de palourdes qui se retrouvent, qui sont cultivées aux États-Unis, dans le coin du Maine, du Rhode Island, qui sont envoyées vers ici, et aussi le péton frais, les huîtres à soupe. On s'en va dans la saison des huîtres dans pas très long. Donc oui, c'est des produits américains qui... OK, mais qu'est-ce que ça va être touché par la surtaxe, c'est ça? Qu'est-ce que vous craignez là-dedans? Parce que dans le fond, c'est les contre-tarifs. Vous craignez que les Américains répondent avec des tarifs pour les poissons eux aussi, c'est ça? Exactement. Mais dans le fond, la crainte en bout de ligne, c'est sur les produits que je viens de vous nommer hors saison. T'sais, en saison, on se débrouille, aucun problème. Hors saison, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation. Puis les tarifs, je me suis informé avec les importateurs que je connais. Généralement, ils ont dit que ça toucherait pas les produits qui transigent par Boston, mais vraiment juste les produits qui sont d'élevage et pêchés par les pêcheurs américains. Que c'est là que les tarifs rentreraient en vigueur. Mais c'est comme je vous dis, là, on s'en va dans la saison des huîtres. Ce qui va être vraiment concret, vous allez voir une différence, c'est vraiment dans les huîtres à soupe. Quand on fait une bonne soupe aux huîtres en saison des huîtres, bon, mais généralement, ça va être des produits qui vont venir Chesapeake, qui est un produit américain du Maine dans ces coins-là. On n'a pas d'huîtres d'eau douce ici. Donc, c'est à venir, c'est ce qu'on va voir. Puis il y a déjà une augmentation. Juste cette semaine, on avait une augmentation au niveau du péton frais. Ça veut dire que les poissons, les fruits de mer que vous vendez à René Marchand vont coûter plus cher et là, vous avez peur de perdre des clients, c'est ça, parce que ça va être trop cher? C'est relatif, parce que je crois que c'est une question de
de moyens, encore une fois. Puis comme je vous dis, il y a des alternatives. Fait que, c'est sûr qu'on va offrir le choix à notre clientèle. On va offrir le choix c'est sûr que, si on voulait un produit frais versus un produit décongelé. Puis c'est déjà le cas depuis un an. Je vous dirais que, les produits américains, il y a déjà des gens qui sont réticents à en acheter. Puis dès qu'ils connaissent la provenance ou qu'ils demandent, ils s'informent sur la provenance. Puis, c'est pas rare qu'il y ait un refus, qu'ils disent, regarde, je vais laisser faire, je vais prendre tel produit à la place. Fait que, rendu là, on s'adapte. Mais oui, c'est sûr que sur certains produits, effectivement, il va y avoir une hausse de prix. Marie-Laurence, il me semble que les tarifs et les contre-tarifs, ça devrait pas être sur de la bouffe. Sur des pelles, sur des autos, c'est correct, mais pas sur des produits. C'est vrai, mais en même temps, quand tu veux vraiment faire mal, si le but, c'est de faire mal à une population, de faire mal à l'économie d'une population, c'est exactement, ça passe par l'assiette, parce que tout le monde doit se nourrir, exactement. Mais vous allez faire quoi, M. Marchand? Est-ce que vous avez en tête d'identifier justement les produits étrangers, les produits américains versus les produits d'ici, faire des promotions? On voit qu'il y a de plus en plus de commerces qui vont offrir des promotions contre Trump ou qui vont vraiment, je parle même à l'Obla, qui va réintégrer le fameux T pour dire ces produits là sont touchés par les tarifs. Est-ce que vous allez faire quelque chose de cette façon-là? Oui, mais d'emblée, c'est déjà fait. Nous, on a mis l'emphase là-dessus dans la dernière année sur les provenances. Puis, et puis, le but, c'est vraiment justement d'informer le consommateur, puis d'offrir les alternatives. Fait que, je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Ça veut dire, c'est de leur expliquer, puis de leur expliquer que bon, c'est sûr que par choix, ils devraient prioriser un produit canadien, bien sûr. Fait que c'est sûr, on est là dans la sensibilisation, puis en même temps, on a des pêcheurs, on a des beaux produits au Canada, au Québec, donc c'est d'en profiter puis faire découvrir justement des produits. Ben oui, on va en profiter pour manger notre poisson. Merci beaucoup, M. Toby Marchand, vous me donnez faim en plus, là. Propriétaire de la poissonnerie. René Marchand, et salut Alain Pronkin, spécialiste des religions qui travaille chez vous. Salut Alain. Bonjour.